Salut tout le monde, c'est Crazy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui ne sera pas comme la dernière fois sur la dernière reine d'Haïti parce que au final j'ai décidé de faire juste un chapitre de chaque bouquin que je lirai. Mais par contre, il y a quelque chose dont je m'étais trompée quand j'avais parlé du livre. Enfin, quand j'avais parlé de comment je l'ai eu, j'avais dit comme quoi je l'avais eu pour mon anniversaire alors qu'en fait c'était faux. Parce que ma tante, du coup, elle a regardé la vidéo, enfin partiellement, elle a regardé les parties qui la concernaient, voilà. Euh, et elle m'a dit, non, c'était pas pour ton anniversaire. Je me rappelle très bien, je t'avais dit qu'il y avait tels auteurs qui venaient, qu'il y avait telles histoires qu'ils avaient écrites, et du coup, toi, tu m'as dit que tu voulais cette histoire-là, la dernière reine d'Haïti. Et ta sœur, elle a eu un autre truc qui parlait apparemment d'un petit garçon, sauf qu'elle l'a jamais lu. Et je ne m'en rappelais pas du tout. Vraiment, en fait, ma tante m'avait aussi, pour une autre fois, acheté un livre pour mon anniversaire que j'avais choisi parce qu'il y avait un Indien dessus. Mais je me rappelle plus, je crois que c'était L'Apache aux yeux bleus, quelque chose comme ça. Mais du coup, en fait, j'ai mélangé, en fait, mes souvenirs se sont mélangés entre l'Apache et la dernière reine d'Haïti. Mais du coup, je tenais à corriger cette fausse information. Et sinon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire La pire soirée de ta vie. En fait, je vais vous expliquer comment je l'ai eu ce livre parce que du coup, là, le livre, contrairement à La dernière reine d'Haïti, je vais le découvrir avec vous parce que c'est la première fois que je le lis. Normal, je l'ai eu juste hier. Je vais vous expliquer. Dans la semaine, avec mon pote Khaled, on a décidé de se voir. Et du coup, le vendredi soir, je décide d'aller à Action et de lui acheter des cadeaux. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends un truc de décoration qui est une couronne. Je me dis, waouh, super, une couronne pour une queen. Et après, je prends un miroir, vous savez, un miroir pour le maquillage, argenté avec des paillettes, parce que je sais que fan de paillettes et tout, donc ça passe. Et en plus, c'est un peu assorti à la couronne. Et le samedi, quand je me prépare pour partir, je le préviens. Et je lui dis, au fait, j'ai une surprise pour toi. Mais attention, c'est pas un truc de ouf, donc sois pas déçu. Et du coup, ce qu'elle me sort, cette connasse, c'est non mais t'aurais dû me prévenir, j'ai rien pour toi. Moi je lui dis que c'est pas grave et elle me sort qu'elle va improviser, qu'elle a un Fnac juste à côté de chez elle. Dites-vous que moi j'ai décidé que quand je ferai mes vidéos ce serait toujours le dimanche, parce que généralement c'est mon jour de repos, que je les ferai toujours le dimanche et donc je savais pas quoi lire pour le dimanche. Et en fait quand elle m'a dit ça, je me suis dit, je cherche plus. Fnac, elle va m'acheter un bouquin. Ah oui, je connais, je la connais en fait, je connais Khaled en fait. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, je cherche plus, il va m'acheter un bouquin, c'est parfait, je vais pouvoir lire quelque chose. Et en fait, c'est pas n'importe quel bouquin qu'elle m'a acheté, c'est un bouquin à choix. Et concrètement, au début, quand elle me l'a donné, j'avais pas capté que c'était un bouquin à choix. Et après coup, parce qu'en fait, il y avait une petite bande, et sur la bande, j'avais écrit 11 fins, et j'étais en mode, attends, c'est un jeu, c'est un livre à choix. Donc en gros, ça réunit deux choses que j'adore, c'est-à-dire les jeux à choix où tu fais tes choix et tu as une histoire différente suivant les choix que tu fais, et les bouquins. Franchement, deux choses magnifiques. Sachant qu'en plus, une fois, j'étais tombée sur un TikTok d'un mec qui avait dit qu'il avait écrit un bouquin à choix et que je voulais trop l'avoir. Bon, c'est pas le même, mais du coup, c'est le même principe, donc je suis trop contente. Donc, la pire soirée de ta vie, tu devras faire des choix. Mais feras-tu les bons? Du coup, j'ai hâte de vous le dire et merci encore Khaled de m'avoir acheté ce bouquin. Et du coup, celui-là, au lieu de faire juste un chapitre, étant donné que c'est un livre à choix, on va faire l'une des 11 histoires, parce qu'il y en a 11, l'une des 11 histoires ensemble. Et après, si jamais vous avez envie de faire vos propres choix ou de découvrir les autres histoires, parce que concrètement, moi je vais faire une histoire avec vous, mais vous inquiétez pas que je vais découvrir les autres aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, la pire soirée de ta vie, d'Andy Roski. Je sais pas lire. Du coup, je vais vous lire le résumé. Sachez que dans ce bouquin, j'ai juste lu le résumé et la première page, mais vous verrez ce que c'est la première page. La première page, vous verrez ce que c'est. Donc je me suis rien spoil en soi.
Un manoir, un passé sanglant, une soirée qui vire au cauchemar. Halloween, dans un manoir en pleine campagne, tu es invité, avec toute ta bande de potes, à la soirée de l'année. Une fois sur place, Victor, votre hôte, vous raconte l'histoire morbide de la vieille demeure. Il y a 100 ans, un homme, dans un accès de folie, a sauvagement tué toute sa famille, avant de se faire exploser la cervelle. Depuis, on l'appelle le baron sans tête. Et la nuit, on peut l'entendre pleurer dans les couloirs de la maison. Alors que tu te moques clairement de ton pote et de ses histoires de fantômes à 2 balles, un cri strident résonne et la soirée bascule. Dans cette histoire, 11 fins sont possibles. Pour survivre, sauras-tu faire les bons choix? Du coup, là, on va faire le premier chapitre. Je sais pas si c'est un chapitre, mais du coup, premier chapitre ensemble. Mais du coup, avant, je vais vous lire la première page que j'ai lue moi-même. Au creux de la nuit, retentit le cri. 1, 2, 3, tu n'as plus de voix. Le silence tombe au milieu des ombres. 4, 5, 6, grince la bâtisse. La famille est morte, ferme bien ta porte. Et cette voix l'avantage, Ken, le baron sans tête. Archives de la baronnie d'Amarante, comptine pour enfants. Juste ça, je l'ai lu parce que j'avais trop envie de le lire parce que ça se voyait que c'était une comptine, ça se voit que c'est une comptine. Et je me suis dit, wow, déjà, juste la comptine pour enfants, on précise, wow, ça va être super. Voilà ce que je me suis dit. Du coup, c'est parti. Les phares de la voiture fendent l'épais brouillard qui envahit la route. Ça ne te permet cependant pas de voir à temps l'énorme nid de poule qui lance la route dans une nouvelle secousse. Sur la banquette arrière, Lucas a fait un bond dans son costume de gladiateur. Il se met à beugler avec la virilité d'une biche effarouchée, pour la 15e fois depuis que vous êtes partis. Mais bordel, c'est pas possible ce coin. On va finir avec un pneu crevé. Qui vit dans ce genre de trou perdu? Et puis franchement, je le redis, mais à cette soirée d'Halloween de Richou, on va clairement s'ennuyer comme des rats morts. Tu as rarement vu pire que le chemin de campagne sur lequel vous circulez pour vous rendre à la fête de Victor. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vraiment ce qui dérange Lucas, ni le reste d'ailleurs. Ça fait 2 jours qu'il est d'une humeur massacrante. Depuis qu'il a appris que Morgan ne viendrait pas à la soirée en fait. Du coup, il a décidé de partager sa mauvaise humeur avec tout le monde. Clara, qui n'en peut plus, le remet à sa place en agitant énergiquement les pompons de son costume de Pampergirl ensanglanté. Pour la 15e fois aussi. Bon Lucas, stop. T'es vraiment relou à la fin. Si c'était pour pourrir la soirée de tout le monde parce que le crush de monsieur n'est pas venu, fallait rester chez toi. Si tu te calmes pas direct, je te jure que je vais faire un remake de Vendredi 13 version gore. Il ne répond rien et se mure dans le silence. Clara a vraiment le don de canaliser les sautes d'humeur de Lucas. Comme tu les connais par cœur, tu sais que la relation qu'ils ont eue il y a moins d'1 an, et à laquelle Clara a mis un terme, y est pour quelque chose. Cette dernière te jette un coup d'œil avec le rétro et reprend sur le ton de l'humour. Bon Sacha, avoue, on est perdu. Ça fait 1 heure qu'on roule au milieu de nulle part. T'aurais dû mettre le GPS. On va arriver à la bourre. Du coup, on s'appelle Sacha. Ben non, j'ai suivi tout ce que Victor m'a dit, réponds-tu. Et puis, on capte rien ici, donc le GPS... Mais on devrait bientôt arriver... Wow! Oh la vache! Renchérit Lucas, dont l'humeur exécrable a laissé place à la stupeur. Un opposant manoir se dévoile en amont d'une colline, se dressant de toute sa splendeur et perçant la nuit brumeuse de ses lumières.
Tu savais que la famille de Victor était riche, mais pas à ce point. Tu n'as jamais vu de tel à part dans... Tu n'as jamais rien vu de tel à part dans les films. Tu conduis la voiture jusqu'à un énorme portail métallique qui marque certainement les limites immenses du domaine. Sur les grilles du fer forgé, tu discernes des initiales VH, magnifiquement travaillées et entourées de fleurs dont tu ignores le nom. Tout un tas de décorations ont été ajoutées pour égayer l'entrée. Il y a plusieurs citrouilles qui projettent un halo orange dans les ténèbres. Tu aperçois aussi des bottes de paille, de fausses toiles d'araignée, des bougies, des petits fantômes, un épouvantail, plus vrai que nature, légèrement sanglant et affublé d'une corde de pendu. A même été posté sur la droite du portail à côté de l'interphone. On peut dire qu'il a géré la déco, souffle Clara, de plus en plus excitée. C'est sûrement pour ça que l'on n'a pas vu de... C'est sûrement pour ça que l'on ne l'a pas vu depuis cet été, plaisantes-tu. Il a dû passer tout son temps à préparer ça. Ça envoie du lourd. Peut-être, mais le portail est fermé, bourgogne Lucas. Sérieux, Victor sait qu'il attend du monde et il laisse le portail fermé. C'est abusé. C'est sûrement pour ne pas laisser entrer un serial killer, plaisantes-tu. Ou un serial boulet, ajoute Clara en jetant un regard noir à Lucas. Tu as le choix entre donner un coup de klaxon pour signifier que vous êtes arrivé, en 3, ou bien sortir et aller sonner à l'interphone, en 2. Écoutez, je pense très sérieusement qu'on va sans doute faire le 2. Mais ce sera pour la prochaine fois. Et oui, je suis une connasse. J'arrête le truc très très vite, écoutez, c'est pas ma faute, mais bon, franchement, je vous ai dit, on va faire qu'un chapitre. À partir du moment où il y aura un choix à faire, pour moi, c'est un peu comme si le chapitre était terminé. Donc concrètement, voilà où nous en sommes. Donc nous sommes devant le portail avec Clara et... J'ai oublié son nom. Et Lucas. Comment j'ai pu oublier son nom? Du coup, on est devant le portail. On est devant le portail avec Clara et Lucas. Et du coup, je pense... Après, peut-être que je vais changer d'avis la semaine prochaine. Hein. Mais du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sonner à l'interphone. Hein. J'ai pas envie de klaxonner qu'il y ait un serial killer pour de vrai qui vienne nous buter. Mais clairement, ça s'annonce tellement bien. Par contre, je vous avoue que j'ai un peu la haine de me dire que je vais mettre plus d'une semaine à lire ce bouquin. Parce que du coup, je vais le lire avec vous. Et donc, je vais lire qu'un chapitre par semaine. Ça va me tendre, je vous avoue. Mais en même temps, c'est ça le plaisir de découvrir, que ce soit un jeu ou n'importe quoi, avec vous. C'est que du coup, va falloir que je me force à patienter. Du coup, d'ailleurs, il n'y a pas de numéro de page, je viens de capter. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Si ça se trouve, je vais dire « Oh, flemme d'aller à l'interphone, en plus il y a l'épouvantail, on klaxonne et c'est lui qui vient nous ouvrir. » Tu vois, en mode, j'ai pas envie de bouger de la voiture. Donc voilà, ce sera tout donc pour ce premier chapitre de la pire soirée de ta vie. Par contre, clairement, moi, je me suis vraiment habillée en mode soirée. Voilà. En même temps, je rentre de chez Calette, c'est normal. Attendez, je me décale. Voilà ma petite tenue en mode waouh. Juste la coiffure, ça va pas du tout. J'étais bien coiffée hier, mais entre temps, j'ai dormi avec ma coiffure comme ça. Voilà, j'ai pas fait de tresse ni rien. Donc waouh. Par contre, j'adore la tenue. En vrai, elle est bien la tenue, je trouve. Pour une soirée en plus. En vrai, ça le fait pour une soirée. Hop. Désolée parce que pour ceux qui suivent les lives, vous savez que là actuellement je suis sur mon fauteuil. Et donc c'est assez compliqué de bouger un fauteuil. Mais du coup, sur ce, la vidéo est terminée. Sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous préférez faire entre klaxonner et sonner à l'interphone. Peut-être que du coup mon avis changera. J'espère que vous passerez
la pire soirée de votre vie. Au creux de la nuit, retentit le cri. 1, 2, 3, tu n'as plus de voix. Le silence tombe au milieu des ombres. 4, 5, 6, quand c'est la bâtisse. La famille est morte, ferme bien ta porte. Et 7, voilà Van Aken, le baron sans tête.